Et salut à tous, c'est qui on se retrouve aujourd'hui pour la suite d'Inazuma Eleven de Tempête de Glace. Et là, ben on est parti. Hein. Il fallait qu'on aille à la ville. Bon, il y a eu un peu d'XP de fer. Hein. Un peu, j'ai fait gagner 2-3 niveaux à mes joueurs, quoi. Parce que bon, les ratés face à Faucheur, je m'y attendais pas trop. De toute façon, il y aura sûrement une grosse séance d'XP d'ici un ou deux chapitres. J'attends certaines choses avant de la faire. Oh, trompe de pétale. Alors, voyons voir un peu. Dites-nous les gens, comment ça va? C'est ici que je vous foutre le grand-père. C'est donc ici que mon grand-père jouait lorsqu'il était plus jeune. Cet endroit est fabuleux. Je me demande quel genre de technique il a mis au point ici. David? Hein? Oh, excuse-moi mon bonhomme. Pendant un instant, j'ai cru être en face de ton grand-père. Vous vous ressemblez tellement. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le premier à tomber dans le panneau. Mais à quoi ressemblait le grand-père de Marc? David, c'était un sacré personnage. Il disait tout le temps des trucs du genre « Allez, bam !» ou « Maintenant, paf !» Et avec ça, tu pouvais être sûr qu'on marquait. Il était toujours si motivé, il a créé beaucoup de nouvelles techniques ici même dans ce vieux parc. Je vois. David avait horreur de perdre. Lorsque nous perdions face à une équipe, il s'entraînait sans relâche jusqu'à ce que nous prenions notre revanche. Il s'entraînait du matin au soir jusqu'à tomber de fatigue. Waouh, ton grand-père était quelqu'un d'exceptionnel. C'est vrai, mais à cause de son entraînement intensif, il avait un peu tendance à arriver en retard en cours. En retard, grand-père. Ceci explique cela. Hein? Comment ça? Marc aussi a quelques problèmes d'assiduité en cours. Je suis resté ami avec ton grand-père même après son départ de Fukuoka. Notre objectif était de devenir joueur professionnel. C'était vraiment quelqu'un sur qui je pouvais compter, malgré la distance qui nous séparait. Quelqu'un sur qui compter? Tu devais avoir un ami avec qui tu possédais un lien privilégié, non? Un lien privilégié. Marc. Oui, bien sûr. J'ai un ami qui compte beaucoup pour moi, peu importe la distance qui nous sépare. Marc. Tu penses à Axel, pas vrai? N'oublie jamais tes amis, c'est très important. Et maintenant, voici le cahier oublié de David Evans. Oh, incroyable, c'est le cahier de mon grand-père. Ce cahier comprend de nombreuses techniques que David n'est jamais parvenu à maîtriser. David a tout fait pour que ce cahier soit pas accessible à tout le monde. Je ne pense pas avoir à vous dire pourquoi. Ces techniques, elles sont trop puissantes. C'est exact. Un joueur manquant d'entraînement pourrait se blesser en voulant apprendre ces techniques. David m'a confié ce cahier pour éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Il m'a dit une fois, je suis sûr que ce cahier aura un rôle à jouer à l'avenir. Je l'ai donc maintenu à l'écart des curieux pendant tout ce temps, espérant qu'une bonne occasion se présente. C'est pour ça que vous nous avez contacté après avoir entendu parler des attaques extraterrestres. Tout à fait, je me suis dit que le moment était venu d'utiliser ce cahier. Je comprends mieux. Si je vous remets ce cahier, vous allez certainement vous lancer aussitôt dans l'apprentissage des méga super techniques. Avant cela, vous devez savoir une chose, la maîtrise de ces techniques sera rude, et vous pourriez même vous blesser. D'accord. Je pense pas pouvoir vous arrêter avec ce simple avertissement, je me trompe? Monsieur le principal, Marc pense à ses amis, il ne leur ferait jamais de mal. Marc, arrêtons de perdre notre temps, il faut qu'on apprenne ces techniques sans attendre. Elle a raison, le perfectionnement de notre jeu n'a pas de prix, peu importe les blessures. Moi aussi, je préfère encore me blesser un peu que de devoir abandonner le football. Bon, écoutez-moi tout le monde. Monsieur Balding, vous pourriez nous remettre ce cahier? Nous sommes prêts à tout pour de la Luce Academy, et retrouver un monde où on pourra jouer tout football en paix. On doit apprendre ces méga super techniques et se battre pour le football. Nous irons jusqu'au bout de nos rêves. Waouh, c'est beau ce que tu viens de dire, Marc. C'est ce que j'appelle un discours. Bravo, Marc. Bien dit, Marc. Ouais, bien dit, on est gonflé à bloc. Oh, je vois que vous avez un vrai esprit d'équipe. Je peux donc être tranquille en vous remettant ce cahier. David y a mis
toute son âme. J'espère que vous saurez en faire bon usage. Tu peux compter sur moi, grand-père, je ne te décevrai pas. C'est incroyable, Marc. Alors ces techniques, elles sont super classe, je parie. On reconnaît bien son écriture. Ça ne va pas être de la tarde pour déchiffrer ce truc. Grand-père, merci. Allez, on s'active tout le monde, il faut maîtriser ces techniques. C'est parti. Marc, je voulais te dire quelque chose. Qu'y a-t-il, Darren? Tu sais, quand on parlait d'avoir un ami sur lequel on peut compter. Allez, Marc, qu'est-ce que tu fabriques? J'arrive. On peut remettre cette discussion à plus tard, Darren, quand on sera au collège Fauchard? Attends, Marc. Alors... Qu'est-ce qui se passe, Jonathan? Oh non, c'est terrible. Il faut partir d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Quel est le problème? C'est la Luce Academy. Ils vont venir ici. Ils disent qu'ils seront sans pitié. Quoi? Laisse-moi voir ça. Regardez, c'est la signature à la fin du message. Ils ont signé G. G, il ne s'agirait pas de l'équipe de la Luce Academy dont tu nous parlais, Jude, la plus puissante de toutes? Oh non, les rumeurs étaient donc fondées, c'est horrible. Vous n'êtes tout de même pas en train de nous dire que cette équipe a l'intention de venir attaquer le collège Fauchard et dire qu'on n'a même pas réussi à se qualifier pour le football frontière. Il n'y a rien à faire, la situation est désespérée. Écoutez-moi tous. On n'a pas le droit d'abandonner maintenant. On s'est entraîné très dur, il faut croire en nos capacités et affronter la Luce Academy, Darren. Un brin optimiste ne fait de mal à personne, mais là on va devoir jouer contre des extraterrestres, des brutes épaisses. Marc et les autres disaient certainement la même chose au début. Mais ils n'ont pas abandonné, ils ont démontré que la Luce Academy n'était pas invincible. Pendant ce temps, on a essayé de suivre l'exemple de Raymond, et c'est maintenant que vous voulez tout lâcher? C'était pas avec cette mentalité qu'on arrivera à atteindre leur niveau, Darren. Il a raison. Bien parlé, Darren, l'équipe de foot du collège Fauchard n'est pas une bande de dégonflés. C'est vrai, on ne va pas se laisser impressionner. Marc, nous avons besoin de ton aide. Puisqu'on doit affronter ces extraterrestres, il va falloir qu'on s'entraîne dur, ce serait sympa d'être encadré. Avec plaisir, pas vrai tout le monde? Bien sûr qu'on va vous aider. Ouais, aucun problème, on va vous prendre sous notre aile. Désormais, vous pouvez m'appeler Maître Scotty. Pour être tout à fait honnête, vous n'êtes pas de taille à les affronter, il va donc falloir passer à la vitesse supérieure. À vous entendre, je sens que ça ne va pas être une partie de plaisir de s'entraîner avec vous. Marc, tu penses que le temps de nous entraîner... Tu penses avoir le temps de nous entraîner, il faut aussi que vous appreniez les méga super techniques. Vous pouvez utiliser ce terrain de football autant que vous le voulez. Pourquoi ne pas prendre les méga super techniques tout en vous entraînant avec l'équipe du collège Fauchard? Comme ça, on pourra s'aider mutuellement et progresser ensemble. Parfait, allons-y. Génial. Marc? Oh, Xavier, qu'est-ce que tu fais ici? Xavier, ça fait un bail. Salut Tori, ça te dérange pas si je parle avec Marc en privé? Hein? Ben non. Oh. On dirait que Xavier nous suit partout où on va, c'est louche. Je ne peux pas croire que ce soit seulement une coïncidence. Marc, je suis venu te dire au revoir. Au revoir. Je veux que tu saches que j'admire l'équipe de Raymond. Vous avez l'air de vous rendre si bien ensemble, c'est vraiment motivant de vous voir jouer. C'est bizarre, mais je me sens vraiment bien avec vous. Mais je suis obligé d'obéir à mon père, il faut donc que je parte sur le champ. Hé, hey, Xavier! On est tous prêts, Marc, c'est quand tu veux. Ah oui, j'arrive. Qu'est-ce qu'il a bien voulu dire? Notre entraînement avec l'équipe du collège Fauchard fut intense. La tension était à son comble et nos deux équipes étaient concentrées au maximum. Puis tomba la nuit plus vite que prévu. Le lendemain. Alors Marc, quelle technique as-tu trouvé dans le calendrier? Une des techniques trouvées s'appelle le pont de la justice, c'est impressionnant. Comment ça marche? Eh bien accrochez-vous. Il faut faire bam avec la main ouverte, poum en serrant le poing et puis paf, zoom, kaboum. Oh, aïe 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 aïe. C'est vrai que ça ressemble bien à une technique de ton grand-père ça. Attendez, c'était pas fini, il y en a une encore plus puissante que la main.
céleste ou la main magique. Elle dépasse même le point de la justice. Elle s'appelle les mains de l'infini. Ça a l'air très impressionnant. Tu peux nous en dire un peu plus? Qu'y a-t-il? Il écrit sur sa page, les méga super techniques sont incomplètes. Comment ça, incomplètes? Tu veux dire qu'il n'a pas réussi à les terminer? Non, non, ce n'est pas le genre de mon grand-père d'abandonner. Il est peut-être mort avant d'avoir pu les achever. Ça doit être ça. Bon, on commence par quelle technique? Celle-ci, celle qui se trouve à la dernière page. C'est la technique de tir la plus puissante du cahier connue sous le nom de la Terre. Attends un peu, tu veux commencer par la technique la plus redoutable du cahier? Tout à fait, elle se trouve sur la dernière page, donc cette technique vaut certainement le détour. Elle m'intrigue depuis le début. La Terre est une technique utilisée conjointement par tous les membres de l'équipe. Il faut 11 joueurs pour l'exécuter. Ouais. Chaque joueur doit transmettre l'énergie au ballon. Ensuite, il faut que 3 joueurs frappent le ballon simultanément et le tour est joué. Cela signifie que chaque joueur doit tenir une position bien précise sans bouger. Sinon la technique ne marchera pas. Ça ne va pas être facile à mettre en œuvre ces méga super techniques. Ne t'inquiète pas, Mamour. Je me cramponnerai à toi tellement fort que tu ne bougeras pas d'un millimètre. D'accord, merci. Si nous arrivons à maîtriser cette technique, nous disposerons alors d'un moyen pour ramener ces extraterrestres sur Terre. Nous allons tous nous entraîner sur le terrain du collège Faucheur. Allez. Niveau point, on est bon, dans la direction Faucheur. Pardon. Direction Faucheur. Allez, on s'active, c'est le moment d'esquiver la Terre. Vous êtes prêts? On est prêts, Marc. Ça marche. Waouh, ça marche. Sean. Sean. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas l'air dans ton assiette dernièrement, tu ne te sens pas bien? Oui, ça ne va pas très fort. Désolé, Marc, Tu ne fais pas le poids, allez, il est temps de faire un changement. Ah. Tout va bien, Sean, si tu te sens mal, va t'allonger dans la caravane. Non, ça va. Il y a encore d'autres techniques à maîtriser, n'est-ce pas? Bonne idée, il faut explorer les techniques avant de commencer la Terre. On devrait peut-être essayer les techniques de gardien, qu'est-ce que tu en dis, Marc? Tu as raison, je vais m'y mettre tout de suite. Tu veux commencer par quoi, Marc? Eh bien, les mains de l'infini, bien sûr. C'est parti. Comment ça marche, ce truc? J'ai encore raté, pourtant j'ai fait tout ce que dit le cahier. Tu vas y arriver, Marc. Hein? C'est toi, Darren? Pourquoi tu te caches? Désolé de t'interrompre dans ton entraînement, ce n'est rien. Tu pourrais même m'aider à voir ce qui ne va pas quand je t'ai exécuté cette technique. Tu vas essayer quelle technique? Je suis sûr qu'une technique encore plus puissante que la main magique. J'ai nommé les mains de l'infini. Les mains de l'infini? Tu es sûr qu'elle est plus puissante que la main magique? Absolument, par contre je n'arrive pas à l'exécuter. Ce n'est pas vraiment étonnant, en fait, même mon grand-père n'a pas réussi à utiliser ces méga super techniques. Ton grand-père, c'était David Evans, pas vrai? Le gardien de légende? Ouais, c'était l'un des meilleurs gardiens du Japon. C'est grâce à lui que je suis devenu gardien, c'est un modèle pour moi. Toi aussi, tu es un gardien d'exception, Marc, tu es mon modèle. Ah bon? Avant, j'étais milieu de terrain, mais quand je t'ai vu jouer au football frontière, j'ai compris que ma place était dans les cages. Tu joues vraiment un rôle clé dans ton équipe. Eh, c'est vrai que c'est sympa d'être gardien. Tu l'as dit, mais il faut que je m'entraîne davantage. Mes coéquipiers disent que je manque de hargne. Ce n'est pas vrai du tout, je t'ai observé sur le terrain, ça se voit tout de suite que tu te bats de toutes tes forces. Dans le dernier match, tu as tout donné. Tu penses vraiment ce que tu dis, Marc? Tu sais quoi? Tu devrais essayer de faire les mains de l'infini. Vraiment? Bien sûr, j'ai confiance en tes capacités. Ouais, génial, je veux bien essayer. Avant de commencer, il faut que tu saches qu'il faut un mental d'acier. Il faut te dire en tête que tu vas laisser passer aucun ballon. Un mental d'acier, c'est ça? Oui, imagine un gigantesque nombre de mains autour de toi. Ouch. Et quand tu arrives à les visualiser, ces mains qui arrêteront net le ballon dans sa course vers les buts. Bam. Visualiser les mains, ça va, j'ai compris. Main de l'infini, me voilà. Qu'est-ce que... J'ai raté, je le savais. Non, elles étaient là, je les ai vues. Il y avait plein de mains autour de toi. Moi aussi, je les ai vues. Tu n'as rien raté du tout. Nelly, laisse-le se concentrer.
Encore un petit effort, Darren, tu vas y arriver. D'accord. Tant que tu me supervises, j'ai l'impression que tout me réussit. Des mains autour de moi, arrêtez net le ballon dans sa course. Ah, Darren. Main de l'infini. Darren, ça y est, j'ai réussi. T'as vu ça, Marc? C'est donc ça, les mains de l'infini. Quelle technique incroyable. Darren serait donc un meilleur gardien que Marc? Ça commence à devenir intéressant. C'est génial, Darren, tu as réussi alors que moi j'étais bloqué. Avec un peu d'encadrement, tu es capable de maîtriser des techniques redoutables. Tu as un don pour le football. C'était juste une fois, ça ne veut rien dire. Il y a peu de chances que j'y parvienne à nouveau. J'ai encore beaucoup de chemin à faire. Je suis si loin de pouvoir rivaliser avec ta main magique, Marc. Dans ce cas, il faut qu'on travaille ensemble pour révéler le talent qui sommeille en toi. Je veux être capable de maîtriser le point de la justice, mais pour ça, il faut qu'on s'entraîne dur tous les deux. Restons concentrés sur notre objectif en s'aidant mutuellement. On pourra déplacer des montagnes. Tu as raison, Marc. Darren nous a déjà emboîté le pas. A déjà emboîté le pas à Marc. À ce rythme-là, c'est moi qui serai bientôt chargé de repasser les maillots de l'équipe. J'ai du mal à y croire. Le grand Jude Sharp a peur de perdre sa place? C'était juste une remarque en l'air, voilà tout. Formidable, ils s'entendent tous à merveille. Marc me rappelle son grand-père pendant ses jeunes années. Nathan? Figure-toi que Darren est un super joueur, il a réussi à faire les mains de l'infini. Il a dit la méga super technique? Oui. Il ne la maîtrise pas encore à la perfection, mais vu le temps que ça m'a pris pour apprendre la main magique, c'est dingue qu'il ait pu exécuter en si peu de temps. Ça ne va pas, Nathan? Je ne comprends pas comment tu peux être aussi serein, Marc. Hein? Darren est peut-être plus doué que toi pour garder les buts. Et tu parles que de ses prouesses comme si de rien n'était. C'est vrai, il est si difficile d'admettre que quelqu'un est meilleur que soi. Mais on n'est pas obligé d'avoir un seul gardien pendant le match contre les Academy. Tant que l'équipe reste soudée, je ne vois pas où est le problème. Je dois admettre que j'étais jaloux de Shaun et de sa vitesse sur le terrain au début. Nathan? Je ne peux pas rivaliser avec ça. C'est dur de reconnaître ses limites. Mais Nathan, les extraterrestres utilisent une source d'énergie pour améliorer leur capacité, n'est-ce pas? S'ils utilisent ce genre de combine, il n'y a pas de raison de s'en priver de notre côté. L'important c'est de les battre, non? En ayant recours à une source d'énergie, on serait capable de dépasser nos limites. J'en deviendrai ainsi beaucoup plus rapide. Nathan, ne me dis pas que tu penses encore au nectar. Tu ne peux pas dépendre d'une telle substance pour progresser. À quoi ça sert de gagner si la victoire n'est pas méritée? Eh, Marc. Marc, ton apprenti t'appelle. Va voir ce qu'il a à te demander. Nathan. Nathan, ce n'est pas ce que tu crois. Je ne suis pas. Ce n'est pas ma vraie personnalité. Ta vraie personnalité? Ah. Je suis le buteur de Raymond. Je dois m'entraîner sans relâche. Je dois me surpasser dans l'intérêt de l'équipe. Darren et moi n'étions pas au bout de nos peines. Une méga super technique comme les mains de l'infini était particulièrement difficile à maîtriser. Mais Darren ne lâchait rien, il se donna à fond. C'était super, Darren. Oui, on s'est assez entraîné aujourd'hui. Attends, Marc. Je voulais te dire, tu es aussi formidable que je me l'étais imaginé. Je veux continuer à jouer avec toi. J'ai tellement de choses à apprendre de toi, Marc. À la limite, il fait cette déclaration d'amour, là, limite. S'il te plaît, apprends-moi tout ce que tu sais. Darren, tu fais maintenant partie de l'équipe de Raymond. Nous allons perfectionner les mains de l'infini et battre la Luce Academy. Merci pour tout. Je ne te laisserai pas tomber. Bien dit, on continue l'entraînement demain. Bonne chance, Darren. Merci, Marc. 2 jours après.
Bon, poursuivons l'entraînement. Depuis qu'elle s'entraîne avec nous, l'équipe de Faucheur a vraiment changé. Au début, ce n'était pas très glorieux. Ce n'était pas vraiment une équipe. Elle ne mâche pas ses mots. Mais leur motivation au beau fixe s'améliore de jour en jour. Qui a le chic pour trouver les mots juste m'amour, j'en ai les larmes aux yeux. Darren va intégrer l'équipe de Raymond, la chance, je suis un peu jaloux, j'avoue. Rejoindre l'équipe de Mark a toujours été son rêve, pas vrai Darren? C'est vrai, mais j'aimerais être accepté par toute l'équipe, pas uniquement par Mark. Je veux leur montrer à tous que j'ai ma place dans cette équipe, et je vais m'entraîner sans relâche pour les convaincre. Il est tellement mignon quand il prend son air sérieux. Pour ma part, tu es le bienvenu, au club mon sucre d'orge. Mais oui, t'as raison. Prends donc la décision à notre place. Comme tu n'as pas arrêté de le faire avec Eric, on ne dira rien. Ah, vous voilà. Marc, t'as entendu qu'il préférait s'entraîner seul, vous vous êtes disputé? Non, enfin, pas vraiment. Eh Marc? Oui? Est-ce que j'avais l'air bizarre lors de notre dernière rencontre? Bizarre, pas vraiment, tu étais comme d'habitude. Comme d'habitude, je vois. Sean? Ah, je crois que les méchants arrivent. Ce bruit, qu'est-ce que c'était? Venez tous par ici. Qu'est-ce qui se passe, monsieur vétéran? C'est terrible, la Luce Academy est ici, déjà? Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Pas de panique, on n'a qu'à suivre les conseils de Mark et des autres. On va les battre, j'en suis sûr. Darren a raison, on a nos chances. Tous sur le terrain, on va s'occuper de ces extraterrestres. L'équipe G est l'équipe la plus redoutable de la Luce Academy. Leur force doit être terrifiante. Eh ben... Je voulais vérifier un petit truc. Non, c'est pas l'air d'être là. Ah non, j'aurais pu passer de l'autre côté, bah c'est pas grave. Parce qu'en vrai... Eh ben, il n'y aura eu aucun match, aucun défi, mais je pense qu'on va arrêter l'épisode là, parce que si on fait Genesis maintenant, il va y avoir beaucoup de dialogue et l'épisode va être beaucoup trop long. Donc les gens, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, mettez la cloche. C'était Kyo. Et à la prochaine!